Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Avant de commencer, évidemment je vais vous dire merci parce que cette chaîne est grandie. On va bientôt être à 22 000 souscripteurs et ça c'est grâce à vous. Donc merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, merci pour vos partages, merci pour vos commentaires, merci pour toutes les interactions que vous faites avec cette chaîne et même seulement merci pour voir les vidéos. Déjà rien que ça c'est énorme. Donc merci du fond du cœur pour être là. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, bienvenue. J'espère vraiment que vous allez passer des bons moments, que vous allez rire, que vous allez pleurer, que vous allez passer éclaircir des choses, que vous allez en apprendre, je sais pas, vous allez passer des bons moments. Et puis n'oubliez pas que si ça vous plaît, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Si vous voulez des tirages personnalisés, vous pouvez aussi me contacter à cassandre.tarot.fr@gmail.com et je vous passerai toute l'information. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de savoir aujourd'hui? Est-ce que cette personne à laquelle tu es en train de penser, et je répète, on a deux options, et donc on peut demander pour deux personnes différentes, est-ce que cette personne se projette dans le futur avec toi? Donc d'abord, ce qu'on va essayer de voir, c'est cette personne, comment elle voit son futur. D'abord, est-ce qu'elle se projette directement? Parce qu'il y a des gens qui directement ne se projettent pas dans le futur. Donc, comment est-ce qu'elle imagine son futur? Et ensuite, on va essayer de voir ta place dans son futur et comme ça on va voir un peu la réponse si cette personne se projette dans le futur avec toi. Une chose à dire, si on a des réponses négatives dans le genre non, cette personne ne te voit absolument pas dans son futur, ce n'est pas forcément quelque chose de grave. C'est pas forcément, bon je m'énerverai peut-être quand je vais l'interpréter, je dis ça pour l'instant à froid, mais c'est pas forcément quelque chose de grave. Il y a des gens qui se projettent pas et puis qui peuvent, c'est pas pour ça que cette personne ne t'aime pas, tout simplement. Bon. Voilà, je dis ça maintenant parce qu'après, quand je serai dans le tirage, je risque de m'énerver quand même. Donc, voilà, vous avez le plan et après, on va demander un conseil. On va voir qu'est-ce que mes cartes ont envie de dire. Donc, maintenant que nous avons le plan, nous allons commencer à mettre des cartes. Et donc, on va commencer avec notre symbolone. Et avec ce symbolone, on va d'abord voir comment cette personne voit ou se projette dans son futur complet. Avec, sans toi, le futur, quoi. Voilà. Bon, ça, c'est comment cette personne se projette dans son futur. Ça, c'est ta place dans son futur. Et enfin, ça, ce sera le conseil que mes cartes ont envie de te donner. Ok. Bon. Alors, maintenant, on va ajouter ces cartes-là. Ces cartes, les arcanes majeures, qui peuvent être positives ou négatives. Voilà comment cette personne pense à son futur. Voilà comment cette personne imagine ta place dans son futur. Et enfin, le conseil de mes cartes pour toi ou pour vous. Et maintenant, on va voir les énergies avec notre Osho. Il restait les cartes. Voilà. Alors, avec ces énergies, on va voir cette personne. Comment elle se projette, comment cette personne pense à son futur, comment elle le voit, quelle place tu as dans son futur et finalement le conseil des cartes. Voilà, ok. Alors, maintenant nous allons prendre les arcanums. Et avec les arcanums, on va voir le futur de cette personne-là, comment elle l'imagine, comment elle se projette dans son futur. Voyons. Tac. Voilà, ça c'est comment cette personne envisage son futur. Ok. Maintenant, on veut savoir si cette personne a déjà une place pour toi dans son futur, si elle pense à te mettre une place, à te donner une place, et quelle est cette place. Et comme ça, on va savoir si elle se projette avec toi dans son futur. Donc, ici, on va parler de ta place dans son futur. Voilà. Ok. Et puis, maintenant, nous allons voir le conseil avec mes cartes que j'adore. On voit pas comme c'est mignon, mais c'est vraiment très mignon. C'est la magie, c'est la forêt enchantée. Et on va voir le conseil que mes cartes de la forêt enchantée ont envie de vous donner par rapport à cette histoire. S'il y a des choses à rajouter en fait et que les cartes n'ont pas pu les exprimer avant.
Voilà, parfait, très très bien. Je vous rajoute une lune, hein. Je vous rajoute une lune parce que je sens que des fois, elles apportent leur petit grain de sel de lune. Donc, on va vous mettre une petite lune en plus. Une lune. Voilà, je crois que c'est toi qui va venir. Voilà. Ok, on a toutes nos cartes. Si vous ne savez pas vraiment, je vais vous montrer les chaussures évidemment. Mais si vous n'êtes pas sûr et certain ou certaine de quelles chaussures vous voulez choisir, n'oubliez pas, moi je fais un Lenormand au début de chaque tirage. Donc, vous pouvez vraiment choisir par rapport à ce Lenormand. Donc, voilà, ne vous inquiétez pas, prenez votre temps pour choisir, mais sinon, écoutez les deux Lenormand et voyez celui qui correspond le plus à votre situation avec telle ou telle personne. Mais ça ne m'empêchera pas de vous montrer les chaussures. Donc, voilà notre première option. Première chaussure qui s'appelle rétroactive. Dans les commentaires, on m'a donné une explication parce que moi je la voyais plutôt radioactive que rétroactive, mais on m'a dit c'est rétro, vintage, et c'est active, femme active. Donc voilà, maintenant je la vois comme ça, rétroactive. Donc on a une chaussure noire avec des petits détails orangés, voire un petit peu jaune. Voilà, on dirait un peu une pêche. C'est un peu couleur pêche. Voilà, ça c'est notre première option. Maintenant pour la deuxième option, on a Cruella qui est arrivée avec le diable rouge. Ici, tout est en pique, tout est en pointe, en cuir rouge, avec une semelle en or, avec un talon en triangle, avec une pointe très 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 aiguë. Voilà notre chaussure super décidée et super dynamique, notre diable rouge. Voilà donc notre option numéro 2. Alors, prenez votre temps parce que vous pouvez mettre en pause, mais moi, je vais me mettre au travail. Donc, on y va. On commence avec la chaussure rétro active et on va commencer avec notre Lenormand. Alors, est-ce que vous allez vous reconnaître dans ce Lenormand? Est-ce que vous allez reconnaître la situation avec cette personne dans le Lenormand? Ce serait idéal et ça vous montrerait vraiment que ce tirage est vraiment pour vous. Donc, voilà, tac, tac, on y va. Oui, maintenant, oui. Alors, on commence avec les rats. Ok, qui est dans les rats? On a les rats avec la cigogne, ok. Donc, il y a des bonnes nouvelles qui sont mêlées de stress, on dirait. Ouf, des bonnes nouvelles mêlées de stress, mais en même temps, beaucoup d'efforts à faire. Mais qui est là? Qui est là? Tout ça, c'est toi. Ça, c'est toi. Tu as beaucoup à faire, dis donc. C'est un peu lourd sur tes épaules, non? On sent que là, bon, vous tournez le dos. Donc, je ne sais pas si vous êtes au moment le plus facile de votre relation. Je ne pense pas, puisqu'il manque de fluidité, puisque vous n'êtes pas en train de vous regarder. Vous êtes proches quand même, puisque vous êtes quand même l'un à côté de l'autre. Il n'y a pas une carte entre vous deux. Mais on sent que c'est toi qui fais beaucoup d'efforts. Toujours, est-ce que c'est toi qui vas toujours vers cette personne qui fait ses allers-retours, puisqu'on a un oiseau migrateur? Est-ce que c'est toi qui te stresse, c'est toi qui t'inquiète, c'est toi. Tout vient toujours de toi, en fait. Pour améliorer les choses, on sent que la personne qui fait le plus d'efforts dans l'histoire, c'est toi. Et on peut comprendre que tu en arrives à te dire, mais ok, c'est super, mais j'en fais partie de son futur ou j'en fais pas partie? Il réfléchit de temps en temps à si je serai toujours là dans le futur ou non, on s'en fout. Voilà. Je comprends maintenant la question. Donc, est-ce que cette personne se projette dans le futur avec toi alors que c'est toujours toi qui fait des pieds et des mains pour que les choses s'améliorent, pour que retourner l'un vers l'autre toujours, même si ça te coûte en stress, en tension nerveuse. Ok. Donc, on va d'abord penser à cette personne, comment elle pense, puisque là, on est vraiment dans sa tête et on veut voir comment elle voit son futur. Sans parler de toi, hein, son futur en général. Peut-être que tu es dedans, ce serait super, mais son futur en général. Maintenant, quelle est ta place dans son futur? Ça, c'est ta place. Et là, on va voir si cette personne se projette avec toi. Et enfin, le conseil de mes cartes par rapport à cette relation. Voilà. Ok, je regarde sa vue du dessus et puis on se met au travail. Alors, on y va. On commence donc par cette personne. Comment est-ce qu'elle imagine son futur? Alors, d'abord, seulement son futur sans penser forcément
à ta place. Alors, qu'est-ce qu'elle imagine dans son futur? Les croisades, j'irai et tout le monde pliera sous ma volonté. Non, on a ce côté guerrier, ce côté je vais exprimer mes idées et puis voilà, je vais exporter mes idées. Donc ici, on a un Sagittaire avec un Bélier, donc il y a de l'envie de conquête, évidemment, dans son futur. Alors, bon, ça va, on commence fort. On a ici un diable négatif. Donc, avec le diable négatif, on a la sensation que dans le futur, cette personne, elle aime bien imaginer qu'elle va être un peu la chef et qu'elle va un petit peu diriger les gens, qu'elle va être, qu'elle va tirer les ficelles, en gros. Hein. Donc, ça peut aussi représenter une envie de gagner beaucoup d'argent ou d'avoir beaucoup de pouvoir. Il y a quelque chose comme ça. Donc, c'est un futur de personne. C'est une personne qui veut être très très forte dans le futur. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, mais aussi avoir des bons rapports. Donc, il y a quand même l'âme sœur ici avec l'amigabilité, puisque c'est un 2 de coupe. Donc, il y a aussi la recherche de, comme ils disent ici, sa media naranja, sa moitié d'orange. Donc, il y a quand même la recherche de la bonne personne dans son futur. C'est quelque chose d'important. Alors, on a la force. On sent que cette personne a vraiment envie de devenir une personne forte, hein, avec ce futur, avec la force, ce diable négatif, un peu trop forte, disons, un peu trop manipulatrice, mais c'est une... Donc, je pense que dans son futur, c'est important d'avoir un chez-soi, Je pense qu'être propriétaire, ça fait partie des choses qui pourraient lui plaire pas mal dans le futur, si ce n'est pas déjà le cas, mais avoir son chez-soi, un chez-soi bien ordonné, une vie rangée. Quand même, hein. Avec le 4 de bâton, on sent une vie rangée. Alors, dans le futur, cette personne, elle sait qu'il va y avoir des choses à abandonner, qu'il va falloir laisser certaines choses derrière. Donc, ça fait partie des choses qu'elle a complètement acceptées avec ce 8 de coupe. Et enfin, il y a quand même un désir d'aimer dans le futur, hein, puisque ici, il y a ce page de coupe, il y avait ce 2 de coupe. On sent qu'il n'y a pas que la réussite. Bon, il y a un côté franchement manipulateur avec le diable ici, mais il n'y a pas que ça. Il y a quand même une envie d'avoir une histoire, un amour. Donc, l'amour fait partie de son futur et de comment il pense le futur. Maintenant, la grande question, c'est est-ce que cette personne te voit toi dans cette place d'amour, en fait, hein, puisque c'est quelque chose d'important dans sa vie, mais est-ce que c'est toi, en fait, hein, ou est-ce que c'est juste une idée d'une personne qui pourrait arriver à un moment? Alors, voyons voir entonces. Je suis partie en mode espagnol. Voyons voir donc ta place à toi dans son futur. Est-ce que tu fais partie du 2 de coupe, du page de coupe, du 4 de bâton? Ce serait bien qu'il y ait une de ces cartes-là qui se répète parce que ça nous donnerait vraiment ta place. Alors, voyons. Oh, c'est joli quand même. Ça commence bien parce que ta place dans son futur, ici, on a quelqu'un d'important, quelqu'un qui aime. Hein. Ici, on a ici la mère avec le cancer, avec la Vierge. Donc, c'est d'abord, ça pourrait être que tu sois la mère de ses enfants, le père de ses enfants, mais ça peut être aussi la personne qu'on aime inconditionnellement, comme cette maman qui aime son enfant. Donc, tu fais partie de son futur avec une carte d'amour et ça, c'est bien. Pourquoi on ne met que des cartes négatives alors que là, pour l'instant, c'était plutôt positif? Alors, ta place dans son futur. On a ici le battleur et on a un battleur qui allait un peu trop vite puisque c'est un battleur négatif. Ça, c'est ta place dans son futur. Quelqu'un qui brûle les étapes, quelqu'un qui est facilement mal interprété, quelqu'un qui est un peu maladroit. Bon, sympa. Intégration, je t'accepte tel que tu es. En gros, vous avez chacun vos défauts. Hein. On a un diable avec un magicien. Vous êtes loin d'être parfait, pardon vous le dire, mais vous acceptez plutôt bien comme ça. Et on dirait que tu acceptes ses défauts, il accepte les tiens et puis tout va bien. Hein. On a l'intégration, le yin, le yang, on est tous d'accord, on est tous contents, c'est super. Bon. Pour l'instant, je suis quand même satisfaite parce que j'ai adoré la première carte. Alors, quelle est ta place dans son futur? Il y a le voyage.
Alors, est-ce que cette personne pense que, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un voyage à faire pour que vous puissiez être ensemble? Est-ce que vous aimez beaucoup voyager? Si c'est une histoire clandestine, ça pourrait être que tu as ta place, mais que tu n'es pas l'officiel, puisqu'ici, il y a vraiment quelque chose d'officiel avec le 4 de bâton. On va voir s'il sort, ce serait super. Mais sinon, on a vraiment l'officiel et la clandestine avec le 6 d'épée. Ok, on a donc un 8 d'épée qui n'est pas agréable. Incroyable. Il y a toujours des trucs qui passent, hein. C'est quand même incroyable. On a la même carte, le 8 de coupe. Aïe, 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 ça va pas vous plaire comme interprétation. Et on a l'as d'or. Ok. Alors, l'interprétation, elle ne peut pas être agréable parce que ce 8 de coupe, c'était justement la carte qui ne devait pas se répéter. Parce que cette personne, on avait dit que dans son futur, elle savait qu'elle allait devoir abandonner quelque chose, qu'elle allait devoir laisser et sacrifier quelque chose. Et on te demande quelle est ta place dans son futur et tu tombes sur la carte du sacrifice. En gros, qui est-ce qu'on sacrifie? C'est toi. Au cas où on pourrait douter, on nous met quand même un 8 d'épée à côté qui montre que tu es un peu la personne qui bloque, la personne qui fait que c'est pas vraiment comment avancer. Ça fait beaucoup de cartes en contre. On avait une jolie carte au début là, mais là c'est un peu difficile de le voir bien. Donc en gros, tu as une place, oui. Cette personne, elle se projette malheureusement dans le futur avec toi. Je pense qu'il y a une relation, il y a quelque chose de beau, il y a quand même quelque chose, il y a quand même un amour, mais tu es pas l'officiel. Tu n'es pas la personne qui va rester. Donc elle ne projette pas son futur comme avec toi comme étant la personne officielle. Par contre, elle gardera ce que tu lui as apporté. En bien ou en mal, non? Ça peut te faire plaisir comme ça peut t'exaspérer. Mais vous êtes, j'espère, apporté des choses. Tu lui as apporté des choses. Et elle considère qu'elle se souviendra des enseignements que vous avez eus ensemble. Des apprentissages que vous avez eus ensemble. Mais cette personne ne se projette pas sur le long terme avec toi. Tu ne fais pas partie des... Au contraire, elle se projette qu'à un moment, il va falloir s'arrêter et qu'à un moment, il va falloir aller de l'avant parce que tu bloques un peu ses plans et bon, voilà, tu l'éloignes de ses plans, donc c'est pas vraiment possible. C'est un début qui meurt dans l'œuf, hein, c'est ça en fait, là je vais l'interpréter comme ça. Ce battleur, on sent aussi l'innocence du battleur, tu es peut-être quelqu'un de trop innocent pour cette personne qui a quand même comme but dans son futur de devenir un diable négatif. Franchement, tu perds pas grand-chose parce que être avec le diable négatif, je sais pas si c'est si génial que ça. Toi, tu es un battleur négatif, mais c'est moins pire, on va dire. Donc, voilà. Il y a une vraie connexion, il y a un vrai amour quand même, il faut le dire, mais pas suffisamment fort pour être prioritaire sur ses objectifs de vie qui sont très mégalos pour moi, vraiment. Entre la conquête, la force, la réussite comme ça de la vie, que tout le monde voit, waouh, quelle belle vie rangée, et surtout le diable en négatif, c'est très mégalo. Donc, t'as pas ta place, voilà. Donc, cette personne, si elle se projette dans le futur, c'est en sachant que ça va s'arrêter parce que de toute façon, ça ne pourra pas marcher. Donc, je repense à notre Lenormand qui est en dessous. Arrête de faire des efforts parce que là, tu fais des efforts pour que ça dure un peu plus. Cette personne-là, ça la dérange pas. Elle profite. Mais à un moment, de toute façon, elle laissera tomber. Donc, on va arrêter de faire des efforts. Ça sert à rien. Hein. Avec cette personne-là, il n'y a pas de projet dans le futur avec cette personne-là possible. Alors... Le conseil, il va falloir qu'il nous remonte un petit peu le moral, là, le conseil. Qu'est-ce que tu nous dis? Alors, on a cette carte qui est déjà sortie exactement au même endroit il n'y a pas longtemps. C'est le conflit, voire même la séparation. Ici, on a la balance avec le bélier, notre même bélier qui était ici. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il nous dit sur ces conflits. On n'a que des cartes négatives quand même, hein, c'est quand même assez fort. Ici, on a une lune négative. Donc, il y a beaucoup d'énergies qui sont
très négative dans cette histoire avec cette personne. Donc, qui ne mérite pas, en fait, toute l'énergie que tu donnes, tout le stress que tu supportes, ça ne mérite pas. Conscience. Bon, bah voilà, il y a une prise de conscience à faire. Malheureusement, hein, c'est pas agréable, je sais. Bienvenue chez moi, bienvenue sur ma chaîne. Prise de conscience pour toi. Alors, ici, on a la papesse. On a le 3 de bâton. On a le 6 d'or. Puis on a un nouveau départ pour toi. Hein. Donc, je pense que ça, c'est un conseil sur qu'est-ce qu'il faut faire. D'abord, prendre conscience, t'éloigner. D'abord, t'exprimer. Ici, on a quand même le conflit. On a une carte de conflit de dire, je dis ce que je pense. T'exprimer. Après, il faut prendre du recul, comme la papesse qui se referme un petit peu sur elle-même et qui attend. Ici, on est dans l'attente avec le 3 de bâton. C'est amusant parce qu'on avait ce bateau ici, et ici on a ce même bateau, et ce bateau il s'éloigne en fait de cette personne. Donc il y a un bateau qui s'en va, c'est cette personne qui part sur son bateau, voilà, au revoir, mais il y a un nouveau bateau qui arrive, évidemment. Et avec ce nouveau bateau, on a quelqu'un de généreux, quelqu'un qui vient pour t'aider, quelqu'un qui vient pour t'apporter, pas pour récupérer ce que vous avez appris ensemble. Non, c'est très différent. Et là, on a un nouveau départ pour toi. Donc, avec cette personne, il n'y a vraiment pas beaucoup de possibilités. C'est pas quelqu'un qui va te donner la place que tu espères et certainement que tu mérites dans sa vie. Mais si tu laisses ce bateau-là partir, eh bien, on aura un nouveau qui arrivera et certainement beaucoup plus agréable et beaucoup plus gentil. Donc, avec le petit lapin du nouveau commencement. Voilà. Là, le conseil, c'est lâche prise, éloigne-toi, arrête de faire tous ces efforts, ça ne servira à rien. De toute façon, il n'y a pas de possibilité. Je sais, c'est dur. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, il va falloir se soigner, il va falloir se guérir. On a une lune balsamique qui nous parle d'un temps de guérison. C'est évidemment ce dont tu vas avoir besoin. D'abord, retrouver ton équilibre, sortir des rats, sortir du stress, retrouver cette volonté de penser un peu à toi au lieu d'essayer de sauver les situations avec cet ours. Donc voilà, il va falloir te retrouver d'abord et après pourra venir ce nouveau commencement. Donc, en très résumé, non, cette personne ne se projette pas vraiment dans le futur avec toi et si elle s'y projette, c'est seulement pour finir avec toi. Donc, voilà, on va prendre du recul et puis adelante. Il y a des personnes agréables qui arrivent sur ton chemin après. Un petit lapin en particulier. Voilà. Bon, je sais, c'était pas ce que vous attendiez, évidemment, pour beaucoup de personnes. Évidemment, il faut toujours redire, on est dans un tirage général. Si vous n'avez pas ressenti ce tirage, eh bien, c'est qu'il n'était pas pour vous et tant mieux. Mais si vous avez pleuré, senti des frissons, ou si vous êtes dit tout simplement, bah oui, c'est ça, c'est tout, je voulais pas l'accepter, mais là, quand on me le dit, quand je l'entends, c'est pour moi, eh ben, c'est que ce tirage-là était pour vous. C'est pas pour vous obliger à faire les choses tout de suite, c'est juste pour petit à petit ouvrir les yeux sur certaines situations. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura aidé quand même. Si ça vous a aidé, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, un petit commentaire et puis pourquoi pas vous abonner à la chaîne. Voilà. Merci beaucoup. Nous, on va passer à notre deuxième option. Deuxième option, c'est la chaussure de Cruella, la chaussure des petits diables rouges. Et on commence avec ce Lenormand pour savoir un petit peu dans quelle situation on est. J'aime pas les voir. Si je les avais pas vues, je les aurais prises, mais j'aime pas les voir. Ça me donne trop d'informations et j'ai l'impression que j'ai choisi. Alors quand même, bon, je vais pas les prendre. Voilà. Voilà donc notre Lenormand et on va voir si tu te reconnais avec cette personne, avec la personne pour laquelle tu as choisi cette chaussure dans ce Lenormand. Ah, on commence très très bien avec un serpent et donc de la toxicité, comme c'est charmant. Ici, c'est cette personne qui a de la toxicité. Première possibilité, la personne en elle-même est toxique. Charmant, ça commence bien. Deuxième possibilité, cette personne est très gentille, mais elle a une maman toxique, une compagne toxique, une fille toxique, et je suis méchante parce que je donne que des noms féminins, un papa toxique, un cousin toxique, un meilleur ami toxique, etc.
vous vous regardez, donc il y a quand même une belle histoire là, il y a quand même une belle connexion entre vous deux, au moins c'est ce qui paraît, sauf si c'est une personne vachement toxique qui a un masque, mais pour l'instant on pourrait dire le courant passe plutôt bien. Ah, mais c'est charmant ce tirage, parce que toi tu es dans un cercueil, voilà, et en plus tu fais des efforts. Alors toi je pense que tu es dans une situation de blocage évidemment, puisque tu es dans un cercueil. Est-ce que tu veux sortir du cercueil? Oui, clairement, tu as énormément de volonté. Ici, tu as l'ours et tu veux sortir de tes problèmes, tu veux sortir du blocage, tu fais tout pour ça. On pourrait même penser que ce sont deux personnes qui ont des problèmes. C'est-à-dire, par exemple, toi, tu as, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme cercueil? Par exemple, phobie sociale. On va imaginer ça, une phobie sociale. Et ici, que cette personne, elle a un problème avec l'alcool. Voilà. On a deux personnes qui ont des problèmes chacune de son côté, mais qui quand même se regardent et ont une connexion et qui peut-être vont pouvoir s'aider à avancer, quoi, et à sortir chacun de leurs problèmes. Voilà, c'est comme ça que je vois, mais évidemment, il y a des tonnes de manières de l'interpréter. Donc, on commence et on veut savoir si cette personne se projette dans le futur avec toi. Alors, on va voir ici d'abord qu'est-ce qu'elle pense de son futur. Quand elle pense à son futur, elle pense quoi exactement, cette personne? Ensuite, on veut savoir ta place dans ce futur-là. Ça, c'est ta place, c'est toi. Voilà. Et puis, le conseil que mes petites cartes ont envie de te donner. Voilà. Ok, on voit ça vu du dessus. Et au travail. Alors, on y va. Donc, on veut d'abord voir comment cette personne imagine son futur, comment cette personne voit son futur. Ok. Le prêcheur, ici avec le Sagittaire. On a quelqu'un d'assez spirituel, j'espère, illuminé, peut-être, hein, ça dépend. Mais on va dire spirituel pour être, parce qu'on ne connaît pas la personne. Donc, on a ce côté très spirituel, un petit peu à vouloir quand même convaincre les autres, hein, parce que c'est pas juste un ermite illuminé dans le bon sens. C'est quelqu'un quand même qui veut convaincre, puisque c'est un prêcheur. Ok. Alors on a quand même quelqu'un qui veut évoluer, hein. On a la transformation en positif, donc c'est plutôt bien. C'est quelqu'un qui veut aller vers la lumière, qui veut s'améliorer, qui veut avancer, même s'il y a besoin de changer, même s'il faut faire des efforts, donc ça c'est plutôt bien. Confiance, waouh, cette personne, elle a vraiment confiance dans son futur. C'est rare, hein, pour l'instant en fait on est dans le super positif, hein. On a quelqu'un de très sain pour l'instant. C'est étonnant d'ailleurs d'avoir eu le serpent à côté. Sur le coup, j'ai du mal à penser que c'est cette personne-là, la personne toxique maintenant. Parce que une personne toxique, elle ne pense pas au même futur que la confiance, la transformation. Là, on a carrément le travail en commun avec le 3 d'or, c'est-à-dire que cette personne, elle a envie, je ne sais pas si elle est déjà, mais elle a envie d'un travail où elle puisse travailler en harmonie avec les autres, où chacun fasse son travail comme il se doit, où chacun participe de manière équitable et équitative, enfin bon, le rêve, quoi. C'est quelqu'un qui a envie vraiment d'évoluer spirituellement avec ce magnifique as d'épée, donc quelqu'un qui veut se cultiver, qui veut comprendre plus de choses, qui veut s'élever vraiment. Ah il fallait qu'on ait quand même un diable qui arrive, hein. Donc je pense que là, étant donné qu'on ne sait pas s'il est positif ou négatif, et qu'on est plutôt dans un tirage très très positif, je pense que cette personne, elle aimerait bien avoir pas mal d'argent dans son futur. C'est dans le futur qu'elle aimerait bien réussir à avoir. On a ça, ce côté jackpot, ce côté charismatique aussi du diable. Voilà, on a quand même l'argent comme quelque chose d'assez important. Avec le 7 d'or ici, cette personne, elle veut récolter ce qu'elle a semé, mais elle veut aussi travailler tous les jours, elle veut aussi continuer de semer, de planter. Si on n'avait pas eu le diable, j'aurais presque dit tout est parfait. Mais bon, voilà, il fallait un diable dedans aussi pour mettre un petit peu de piment dans l'histoire. Ça aurait peut-être été un peu plat sans le diable. Donc, je pense que cette personne, elle a aussi envie peut-être d'avoir une vie sexuelle très
très olé olé, quoi, très, très intense peut-être. Hein. Ça fait peut-être partie de ses envies parce que sur le coup, il n'y a pas vraiment d'amour. Là, on a plutôt des évolutions spirituelles, le travail, l'argent, mais on ne parle pas de l'amour. C'est pas grave, c'est pas pour dire ouh le méchant, il parle pas de l'amour. Mais peut-être que ça parle justement d'un côté un petit peu débridé sexuellement. On va pouvoir l'interpréter comme ça aussi. Alors, et toi, tu es où? Ta place dans ce futur, est-ce que tu as une place de choix ou est-ce que tu es sur le côté Alors, c'est quoi ta place? C'est celui qui continue de faire des efforts. Là, il a vu qu'Excalibur, il voulait pas venir, mais il va quand même continuer de tirer Excalibur. Bon, alors, on a le Bélier avec le Capricorne. Donc, ta place, c'est pas une place calme. C'est une place où il y a pas mal d'efforts à faire quand même. Hein. Oh, dingue. Je dis dingue pour les comparaisons avec le premier tirage. Ici, on a le magicien en positif. Donc, on sent un départ quand même, un nouveau départ avec toi. On sent toujours un nouveau départ. Même si vous avez déjà... On parle du futur et que... Alors, moment à moment, cette personne, elle n'est pas pressée. Donc... Peut-être que toi, tu es peut-être plus pressé. Enfin, en tout cas, tu fais partie de son futur d'une manière très importante. Même si tu fais un peu trop de force pour réussir à atteindre tes objectifs. On sent quand même que tu es là. Et avec le moment à moment, j'aime beaucoup le mettre en relation avec le 7 d'or. Donc, dans la routine, dans les choses qui avancent lentement, je pense que cette personne te voit présente. Ici, on a un 2 de bâton. D'accord. On a la lune, ok. La force. Ah ok, ça y est. Point final. Est-ce que tu as une place dans son futur? Yes. Pourquoi? Parce qu'on a un 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est le happy ending, c'est la fin heureuse, c'est quand tout le monde est content à la fin. Donc oui, tu as une place dans son futur et tu as une place de choix. C'est vrai que cette personne, quand elle pense à son futur, elle est plutôt dans le dynamique, donc elle va plutôt penser à qu'est-ce que je dois faire, comment je dois le faire, je vais continuer à travailler. Mais quand elle pense d'une manière un peu plus passive, un peu plus calme, elle pense à toi dans ce futur. Alors, qu'est-ce que tu es? Tu es sa force. Je pense que tu es vraiment quelqu'un qui lui apporte énormément de force. Tu es aussi le côté sensible, le côté... ça peut être le côté maternel, mais pas forcément. Mais le côté intuitif, le côté sanctuaire, le côté je reviens à côté de toi et je me sens bien, quoi. C'est agréable, on se sent très bien. Donc, tu as une place très importante. On a quand même 2 arcanes majeures, hein, c'est pas rien. Il y en avait qu'un dans le futur quand il y pensait. Ici, ce 2 de bâton, je pense que c'est le côté 2, hein, puisqu'il y a deux bâtons, 2 personnes. Le côté des projets ensemble. Je pense que ça peut être dans les projets que vous pouvez faire ensemble. Donc, est-ce que tu as une place? Oui, cette personne se projette vraiment. Pas tout le temps, c'est pas le truc auquel cette personne pense le plus, elle n'est pas tout le temps en train de se projeter sur l'amour, mais quand elle pense amour, elle pense à toi. Donc, c'est plutôt agréable. Ok, donc c'est bien. Bon, alors, elle sait, je pense que cette personne sait que tu fais beaucoup d'efforts, puisqu'on l'avait là, hein, tu faisais des efforts, oui. Donc, tu continues à faire des efforts, donc, elle t'imagine toujours en train de faire ces efforts, mais après, pour des résultats très agréables. Et justement, c'est ta force qui lui donne sa force. Donc, très joli tirage. Très bien. On n'a que du positif pour l'instant. Alors, qu'est-ce que vous allez vouloir nous dire dans le conseil? Parce que pour l'instant, on a quand même un joli tirage avec une personne qui se projette vraiment très, 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 très bien dans le futur avec toi. Qu'est-ce que vous avez en plus à dire, mes amis les cartes? Oh, j'adore. Alors là, on pouvait difficilement faire mieux parce que justement, je vous disais, ça, c'est la vie de tous les jours, dans la lenteur et tout. Ça, c'est quand on récolte ce qu'on a semé, c'est la routine. Et qu'est-ce qu'on nous sort? On nous sort la carte de l'amour dans la vie de tous les jours. C'est exactement ce qui était sorti là. Donc voilà, cette personne, oui, elle se projette dans le futur. Alors, elle projette pas des choses exceptionnelles. On va partir, se marier à Las Vegas. Non, elle projette voilà, on va vivre aussi, on va s'installer là, on va travailler comme ça. C'est vachement sain.
Donc là, rien à voir avec le serpent. Le serpent, il va falloir l'éliminer à un moment. Mais là, pour cette personne-là, je la vois pas du tout toxique. Au contraire, c'est super sain. Super sain. La Vierge avec la Balance, super sain. L'amour dans la vie de tous les jours. Il faut bien nettoyer. Il faut bien couper du bois. De temps en temps, on se regarde, on se fait un petit sourire, hein, et puis des petits yeux pleins d'amour. Et puis on continue à faire ce qu'on a à faire parce que c'est comme ça. Donc, très, très beau. Alors, tiens. On a une transformation qui, sur le coup, là, on a donc nos 2 transformations qui sont sorties, c'est-à-dire la transformation positive et ici la transformation négative. Donc, de quoi on va parler sur cette transformation négative? Qu'est-ce qui a du mal à passer? Quelle est cette transformation qui a du mal à passer? On a l'intensité. Donc, clairement, avec cette personne-là, il ne faut pas faire dans l'intensité. Parce qu'on a au contraire quelqu'un qui supporte mieux le petit à petit. Voilà, chaque moment à son moment. On ne va pas se presser trop, tranquille. J'adore. Le chevalier de bâton, la grenouille sur l'autre grenouille, elle est extra. Chevalier de bâton, 3 de coupe. De nouveau, notre 2 de bâton, qui est une carte encore passive. Et de nouveau, le 3 d'or, qui est une carte de collaboration en général. Donc, je pense que toutes les transformations doivent se faire de manière calme, c'est-à-dire que là, c'est l'intensité qui fait peur à cette personne-là dans les transformations. Donc, ne fonce pas, ne sois pas trop fonceur, parce que d'ailleurs, on voit ici que là, on te représente plutôt avec le bélier et le capricorne. C'est-à-dire, on a quand même 2 bêtes à cornes qui foncent, qui vont. Il faut le faire, on va le faire. Non, il va falloir faire un petit peu plus cool. On va faire ça tranquille. On va se mettre sur un petit crapaud avec un chevalier de bâton. Donc, profitons de la vie. Enjoy your life. 3 de coupe. Profitez. Allez au rythme qu'il faut. Tout en avançant, parce que le chevalier de bâton, il avance sur son petit bonhomme de chemin, mais il réfléchit aussi. Et surtout, personne n'essaye de prendre le pouvoir sur l'autre. C'est quelque chose de très important pour cette personne. Chacun a sa place, chacun fait son travail, chacun apporte ce qu'il peut apporter. Il n'y a vraiment pas de caste là-dessus, il n'y a pas de hiérarchie. D'ailleurs, c'est drôle parce que tu as ce 3 et ce 3 qui se répète ici. Et ici, on a encore ces 3 personnes qui sont aussi sans hiérarchie. Donc, bon, évidemment, on a le 2 qui s'est répété ici. Mais pour moi, c'est vraiment ça. Il y a un bel équilibre. Trouvez l'équilibre toujours. Sans qu'il y en ait un qui veuille gagner ou décider. Les transformations, cette personne, elle est tout à fait disposée à les faire et elle va les faire. Maintenant, si tu lui imposes et si tu lui dis maintenant c'est comme ça, genre l'ultimatum, ce n'est pas la bonne personne. C'est pas quelqu'un à qui il faut faire un ultimatum. C'est quelqu'un à qui il faut montrer au jour le jour l'intérêt que tu as et ça va se faire naturellement. Mais sinon, cette transformation, si elle est faite avec trop d'intensité, elle peut être vécue comme mon Dieu, pourquoi je fais ça? Pourquoi j'avance? J'ai pas vraiment envie de faire ça et ce serait vraiment dommage. Donc voilà, profitez, laisse cette personne faire ses choix. Le petit crapaud, il faut qu'il décide d'aller par lui-même. C'est pas toi qui va donner un coup sur le crapaud géant pour qu'il avance plus vite. C'est lui qui doit donner le coup sur le crapaud géant. Et donc, s'il y a un petit peu un moment où il prend son temps, eh ben on va le laisser prendre son temps. En attendant, living la vida loca, on va s'amuser. Tranquille. Passer du bon temps, passer des bons moments, c'est ça qui va donner la force à cette personne pour avancer. Donc voilà, oui, cette personne, elle se projette à fond dans le futur avec toi, il n'y a pas de doute, mais il ne faut pas le brusquer parce que ça pourrait faire que cette personne, elle voit tout en noir en fait, alors qu'en fait, à un moment, elle va voir tout tel que c'est en fait, tel que les choses sont. Qu'est-ce que tu nous dis, notre petite lune, qui a une importance en plus, puisqu'ici, on a une lune. Voilà, respire un coup. On a une lune gibbeuse décroissante qui dit souffle un coup. Voilà, ne mets pas la pression, calme l'intensité. On va pas brusquer les choses. Tu vas respirer, expirer. On va prendre son temps. On va faire ça cool. Voilà, respire un coup. Tout est dit. Et ça correspond terriblement à tout ce que j'avais dit avant. Donc voilà, c'est un très beau tirage d'une personne qui, oui,
malgré toutes les difficultés qu'on a vues dans le Normand au début, il y en a quand même un qui est avec un serpent, l'autre qui est dans un cercueil, mais ils se regardent, avec toutes les difficultés, et bien oui, cette personne quand même te voit dans son futur, elle veut un futur sain, et elle te veut dans son futur sain, donc tranquillement, aller vers ce joli futur. Je vous le souhaite en tout cas de tout cœur et j'espère que beaucoup de personnes se seront retrouvées dans ce tirage. Si c'est le cas ou si au moins vous avez passé un bon moment et que vous avez rigolé en voyant ce tirage de cartes, eh bien n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. D'abord, ensuite un petit j'aime, ça coûte rien. Et puis si vous êtes inspiré, vous avez envie de raconter ce que vous avez ressenti avec ce tirage, un petit commentaire, et ben ça fait vraiment plaisir. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière, puis je vous dis à très bientôt.